Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vais vous faire un book haul énorme où on va parler d'une trentaine de livres. Voilà, je me suis laissée emporter ces 2 derniers mois, il faut le dire, hein. Et j'ai eu la chance aussi que certaines maisons d'édition me fassent confiance et j'ai reçu aussi pas mal de SP. Je vais vous parler de ça tout de suite. Alors, avant de vous montrer les livres, je vais vous donner quelques petites infos pratiques. Donc, je vais faire par format de livres. On va commencer par les poches, puis on va faire les graphiques, ensuite on va faire les brochets, puis pour terminer, les reliés. Et à la fin de la vidéo, il y aura une section spéciale pour tous les SP que j'ai reçus. Voilà. Et je ne vais pas, je vous le dis déjà, m'attarder sur de quoi parlent les livres, parce qu'il y a beaucoup de livres et si je devais tout résumer dans cette vidéo, ce serait un book haul qui durerait des heures. Donc je vais passer très rapidement sur les résumés des histoires, mais vous aurez bien sûr toute la liste des livres dont je vais vous parler et vous pourrez bien évidemment du coup aller vous renseigner si les livres vous intéressent un peu plus. Donc du coup voilà, je m'en excuse, mais sinon il y a une trentaine de livres, hein, comme je vous l'ai dit, sinon je vais y passer des heures. Donc du coup voilà, je vous donnerai quelques petites infos très rapides, mais je vous ferai pas tout le résumé pour chaque livre. Voilà. Ceci étant dit, je vous embête plus, on peut y aller. Alors, on commence tout de suite par un livre, le premier livre de poche. Donc, le premier livre de poche sur lequel je tombe et que je vous montre, il s'agit d'un livre de Frida McFadden, La femme de ménage, aux éditions J'ai lu. Et c'est un thriller. On va suivre Millie qui fait le ménage dans une belle maison des Winchester, dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir à zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. On va rester là, c'est un thriller. Il a fait grand bruit, hein. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'étais très curieuse et j'avais très envie de le découvrir. Donc du coup, voilà pour le premier livre de poche. Le second livre, on reste dans la même vibes. Il s'agit d'un livre de Benjamin Stevenson qui s'appelle « Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un » aux éditions 10-18. Et du coup, ça nous dit « Je redoutais cette réunion de famille des Cunningham, avant même le premier meurtre. À peine la tempête s'était-elle abattue sur notre hôtel perdu au milieu des montagnes que déjà la neige et les cadavres s'amoncelaient. » Je m'arrête là aussi, parce que je pense que c'est bien de découvrir. Franchement, il a l'air top. Et j'avais très envie, il a écrit un second roman, je vous mettrai l'image juste là, qui est dans la même vibes et qui se passe dans un train, me semble-t-il, et j'ai très envie de l'avoir aussi. Donc voilà pour ce deuxième livre. Le troisième livre, il s'agit de Cathy, de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, et il est, alors l'objet livre, magnifique, je sais pas si vous pourrez bien voir, mais sublimissime. Vraiment, le travail des éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture est toujours exceptionnel. Donc, du coup, voilà. Donc, ça nous dit... Lorsque Philomena, Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Salpes, elle se précipite à la rescousse de celui-ci
Et le temps presse, car Cathy Salp, douée d'un don de voyance et d'un coup de marteau, et d'un bon coup de marteau, pardon, ça m'a fait rire, est sur le point d'arriver. Franchement, je pense que je vais le lire en automne, celui-ci, mais vraiment, il a l'air bien creepy comme on aime, n'est-ce pas? Hop là, on continue avec les éditions Monsieur Toussaint Louverture et Michael McDowell, puisqu'on va, je me suis pris le tome 4 de Blackwater qui s'appelle La Guerre. Donc, c'est un tome 4. Je ne vais pas vous lire ce qu'il y a derrière, mais on est sur du pur Michael McDowell. On est sur une saga familiale en 6 tomes pour Blackwater, qui est un peu un thriller horrifique, fantastique, j'ai envie de dire, où on va suivre une famille sur plusieurs générations. Donc, du coup, voilà, je vous mettrai le résumé du tome 1 dans la barre d'infos, parce que du coup, voilà. Mais j'ai hâte pour Blackwater aussi, et je pense aussi lire en automne. Du coup, c'est le 5e livre que je vais vous présenter. Il s'agit d'un tome 1. Il s'agit de Wayward Pines de Blake Crouch, l'épisode 1, Révélation aux éditions Totem. Et c'est pareil, celui-ci, il a fait beaucoup parler de lui aussi. C'est une trilogie, voilà. Et c'est pareil, c'est un thriller avec un brin fantastique où on va suivre l'agent fédéral Ethan Burke qui reprend conscience, seul et blessé, en pleine rue de Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho, partiellement amnésique. Il se souvient qu'il doit retrouver 2 autres agents mystérieusement disparus dans la région. Donc du coup, voilà. Mon Dieu, que des pépites, que des pépites. Et le dernier, il est aussi aux éditions Totem. Il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Voilà. J'adore ces éditions-là, elles sont magnifiques. Les couvertures sont hyper travaillées. Enfin bref, la maison d'édition Totem et Gallmeister font un travail vraiment magnifique sur les objets livres, vraiment. Et du coup, pour celui-là, on va être en 1984 à Breathed. Je sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Une petite ville de l'Ohio, pétrie de ferveur religieuse et de préjugés. Et donc, du coup, on va suivre les aventures. Je pense que dans ce livre, Tiffany McDaniel va aborder, comme souvent dans ses livres, même si j'ai ces 3 livres sortis en français, c'est-à-dire Betty, que je n'ai pas encore lu, donc L'été où tout a fondu, et le prochain, je vais vous le montrer, il fait partie du haul. On va parler de racisme, et de bien d'autres sujets, mais vraiment j'ai hâte et en même temps j'ai peur, c'est fou, tout le monde dit que c'est magistral et tout, mais tout le monde dit qu'ils ressortent assez déchirés de leur lecture de Tiffany McDaniel, donc du coup voilà. Voilà pour celui-ci, qui est du coup le, 1, 2, 3, 4, 5, 6e livre, et c'est tout pour les poches. Il y en a que j'ai acheté neuf, il y en a que j'ai acheté de seconde main. Il y a un peu de tout, comme dans toute ma sélection. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas le lire, donc je vous le mettrai en dessous. On passe au graphique. Oui. Du coup, là, on passe à la section graphique, BD, manga, roman graphique, roman illustré, webtoon, tout ça mélangé. Donc, le premier livre que je prends, il s'agit de Deva et la lune contrariée aux éditions Stone Martin, écrit par Stone Martin et Orlan Elliott, qui est à l'illustration de ce livre pour enfants. C'est un livre pour nos petits bouts de chou, les jumeaux qui ont 2 ans. Je leur lis très très facilement. C'est très joli, c'est très facile à lire. Il y a de très très belles illustrations déjà. Vraiment, c'est vraiment trop trop chou. Et hop là. Et c'est une histoire pour le coucher. On va y suivre Deva,
qui sent bien qu'il y a un petit souci avec la lune qui paraît contrariée. Et avec son papa, elle va aller demander à la lune ce qui se passe. Et c'est vraiment trop mignon. Je fais un petit point plus long sur ce livre et surtout sur la maison d'édition. C'est une maison d'édition française indépendante tenue par une femme, une maman aussi, qui a décidé de réaliser son rêve qui était d'ouvrir une maison d'édition et d'écrire aussi. Et vraiment, si vous avez l'occasion de passer faire un tour sur la boutique, je vous mets le lien en barre d'infos. Et s'il y a des livres, donc il y a 2 livres pour enfants, donc Deva et la lune contrariée et Awawatu, ainsi que 2 livres autobiographiques sur des femmes. Une femme qui a eu un cancer et une autre qui a toujours rêvé d'écrire. Et je vous les conseille vraiment. Et puis, sororité, ici, vous le savez, c'est quelque chose que je prône souvent. Et elle a besoin de notre aide pour faire vivre sa maison d'édition, pour pouvoir vivre aussi et continuer à nous publier des romans et des livres de qualité. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de soutenir cette petite maison d'édition. Donc, du coup, voilà. Donc, pour Deva et la lune contrariée. J'ai ensuite pris 2 webtoons, le tome 1 et le tome 2. Il s'agit de Les secrets des Wilson aux éditions Cotoon, écrit par Millie 2. Je pense que ça se dit comme ça. Je suis désolée si j'écorche le nom de l'autrice ou de l'auteur, d'ailleurs, je ne sais pas. Hop là. Donc, il y a 3 tomes, me semble-t-il. Et du coup, nous allons suivre Liam Wilson, était connu dans... je vais pas y arriver, je recommence, pardon. Liam Wilson était connu comme l'un des plus riches promoteurs immobiliers de son époque. Pour Anna, il était avant tout un grand-père aimant qui lui envoyait à chaque anniversaire un livre. À sa mort, elle découvre qu'elle est son unique héritière grâce à des énigmes qu'elle seule peut résoudre. Ce jeu de pistes va déterrer des secrets familiaux enfouis depuis des années. Donc du coup, voilà. J'ai hâte. Les dessins sont magnifiques. Je ne vais pas vous spoiler les 2 quand même. Hein, hop. Mais j'aime beaucoup le graphisme des dessins. C'est très beau. Très sombre. Donc, je pense le lire à la fin de l'été, voire même début septembre. J'ai fait tomber le second. Donc, du coup, voilà pour ça. Voilà. On continue. Et on continue. On ne change pas une équipe qui gagne avec 2 premiers tomes d'une saga, d'une trilogie même. Il s'agit de Lightfall de Tim Probert aux éditions Gallimard bande dessinée. Donc, j'ai lu déjà le premier tome. Et c'est une pépite. Et donc, du coup, je me suis acheté le second. Et je me procurerai, bien évidemment, le 3e et dernier tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, me semble-t-il. Et du coup, celui-là, je l'ai eu en seconde main. C'est vrai que je ne vous le dis pas, mais je vous le remarquerai à chaque fois. Et c'était une pépite. J'ai adoré, c'était génial. On va suivre les aventures de Béa, de son grand-père qui est un cochon sorcier, qui garde... la flamme éternelle, si je ne vous dis pas de bêtises, et son grand-père va disparaître. Il va partir, on ne sait pas trop comment, ni pourquoi, ni voilà. Et sur son chemin, elle va rencontrer Cad, si je dis pas de bêtises, qui est un Galmadurien, je suis désolée, qui est Galdurien. Voilà. Et ils vont partir à l'aventure et on va les suivre dans leurs aventures. C'est tellement bien, sérieux. Bien évidemment, mon fils de 10 ans peut le lire. Je vais vous montrer un peu les dessins, parce que c'est juste... c'est magnifique, quoi. C'est vraiment sublime. Je suis trop contente de l'avoir mis dans ma pile... ma petite wishlist et d'avoir su enfin le trouver en occasion pour ce premier tome. Et donc, du coup, j'ai pas pu attendre de trouver le second en occasion. Je l'ai pris neuf. Mais
Voilà, j'ai trop hâte. Donc voilà pour les graphiques que j'ai acquéris ces 2 derniers mois. Et on va passer au roman broché. Alors du coup, on passe au brochet et dans les brochets, je vais piocher le premier qui arrive et c'est un magnifique cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de la part de Priscilla du compte Un Jardin dans ma maison. Merci encore ma douce, ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir, tu n'as pas idée à quel point. Et il s'agit d'un roman de Michiko Aoyama, La forêt au clair de lune aux éditions Nami. Il est vraiment trop trop beau. Et fasciné par la lune, cet astre intrigant qui conserve tant de secrets, Taketori Okinawa a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des centaines d'auditeurs dispersés aux 4 coins du Japon s'échappent de leur quotidien, portés par sa voix réconfortante. Je m'arrête là. Mais vraiment, j'ai trop hâte de le lire et ce sera un livre que je vais lire cet été, c'est certain, en lecture commune avec Priscilla pour le Season Book Challenge saison 2, été glacé. Je vous remets la vidéo dans le petit i, par là, dans le petit i, si vous ne l'avez pas déjà vu. Bref, il va se lire très vite, très facilement. Je continue avec 2 livres que j'ai trouvés d'occasion. Ce sont 2 livres de Ali Hazelwood, pardon. Donc le premier c'est Love Hypothesis et l'autre c'est Love Theoretically aux éditions Hauteville, tous les 2. Voilà. Ce sont 2 romances contemporaines. Franchement, je pense que vous avez pas dû passer à côté de la hype qu'a cette autrice ces derniers temps. Donc pour les résumés des 2 romans, je vais faire l'impasse. Vous pourrez les trouver. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Pour aller plus vite, mais du coup voilà, je suis très contente de les avoir trouvés les 2 d'occasion. Ça va me permettre de découvrir sa plume un petit peu à moindre frais parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de livres. Ensuite, on passe à un roman dont je vous ai déjà teasé dans les romans de poche. Il s'agit du dernier roman sorti en français de Tiffany McDaniel, Du côté sauvage aux éditions Gallmeister, que j'ai trouvé donc du coup d'occasion aussi, de seconde main. Et voilà, on va suivre Arc et Daffy qui sont jumelles. Elles sont nées à 1 minute d'intervalle. Elles sont unies par leur indomptable chevelure rousse. Elles partagent les récits de leur grand-mère qui apparemment est une femme bien et qui aime ses petites filles. Et on va les suivre dans les États-Unis où elles vont vivre des choses très difficiles. Donc, toujours avec Tiffany McDaniel, on est loin de la légèreté, n'est-ce pas? On est là pour dénoncer des faits. Et donc, je veux pas trop en lire parce que je n'ai vu qu'un avis dessus pour l'instant. Et je vais me garder la surprise. Mais je ne doute pas que je vais en ressortir bouleversée. Voilà. Le prochain roman a fait grand bruit, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis et même ici en France. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Yellowface de Rebecca F. Kuang. C'est l'autrice de Babel que vous pouvez voir juste ici, je crois. Et là, on est plutôt sur un contemporain, me semble-t-il. Ce n'est pas un Dark Academia ou une fantasy. Et on va suivre une autrice qui avait une autre amie autrice qui avait bien plus de succès qu'elle. Et son amie va décéder. Et elle va récupérer, si je ne vous dis pas de bêtises, elle va récupérer le roman qu'elle était en train d'écrire et elle va le publier sous son nom et ça va se barrer en cacahuète vénère. Et donc du coup, voilà, c'est les éditions Ellipsis.
donc c'est une filiale de Saxus, me semble-t-il. Et donc, du coup, voilà, j'ai hâte. Il a l'air court, ma foi. Ma foi, il a l'air court. Fait même pas 350 pages. Donc, du coup, j'ai hâte de le lire lui aussi. Le prochain roman que je pioche, il s'agit d'un roman de Benjamin Carteret, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Perséphone, aux éditions Charleston. Voilà. Donc, on est sur le mythe de Perséphone et on va sûrement parler d'Hadès, hein, parce qu'ils vont très bien ensemble, n'est-ce pas? Et donc, du coup, je me le spoilie pas trop, parce que on est sur de la réécriture mythologique, et donc, du coup, j'ai envie de le découvrir sans trop en savoir. Et du coup, voilà, j'ai très hâte de le lire. Et l'objet livre est magnifique, il y a des dorures et tout, enfin bref, le travail est incroyable. Aux éditions Charleston. Le prochain que je vais prendre et dernier brochet, il s'agit de la série The Runners. Je suis désolée pour mon anglais dégueulasse. Love, Butcher and Blackburn de Bryn Waver. Je suis désolée, c'est horrible. Aux éditions Verso. Voilà. Alors, le seul truc que je sais, c'est que c'est une romance entre deux serial killers. Donc, voilà. Les gens qui me connaissent savent. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà. Et voilà pour les brochets. On va passer au relié. Du coup, on passe au relié et je crois qu'on en est au livre 19, si je dis pas de bêtises. J'en dis peut-être, de toute façon, je vous aurai numéroté. Pendant la vidéo, vous aurez le nombre où on en est de livres de ce book haul énorme. Donc, les reliés, le premier que j'attrape, il s'agit de Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North aux éditions Hauteville. Donc, c'est la version hardback, hein, relié, avec un très joli jaspage, n'est-ce pas? Voilà. Et l'objet livre est très joli. Voilà. Je l'ai acheté d'occasion, celui-ci, ainsi que beaucoup d'autres de ce haul. Et ma foi, je suis très contente. Du coup, je vous apprends rien, on va suivre l'histoire de Pénélope, qui est la reine d'Ithaque, la femme d'Ulysse. Et du coup, voilà. Je n'ai pas tellement envie de vous en dire plus. Voilà. On est sur une réécriture de mythes grecs, encore, hein, parce qu'on adore ça. Et puis voilà. Donc, j'ai hâte de plonger mon petit nez là-dedans. Du coup, le prochain livre, il s'agit de La Ballade funèbre de Art and Mercy de Megan Baden. Je crois que ça se dit comme ça, je suis désolée. Aux éditions Milady. Donc, du coup, c'est aussi la version en hardback. Magnifique. Magnifique. C'est trop joli. J'aime beaucoup le travail qui a été fait sur ce livre. Et on va suivre cette romance avec Art, qui est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Et Mercy, elle, n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaye de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres au mépris d'abrutis comme Art, ça me fait déjà rire, qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a aucune patience. Bref, ça a l'air d'être... Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait rire déjà. Donc, ça a l'air vraiment d'être trop sympa. J'ai hâte de plonger mon petit nez dedans et de vous faire un retour éventuellement. Et le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre de Juno Dawson qui s'appelle The Royal Covent aux éditions Calix. Et c'est un livre que je me suis offert pour mon anniversaire parce qu'il y a eu un petit cafouillage, donc c'est un cadeau de moi à moi. Et
Il a un magnifique jaspage. Je ne sais pas si vous verrez bien. L'objet livre est très très beau. Vraiment, c'est très joli. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Les sorcières se cachent parmi nous et protègent le monde de dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourtant, le plus grand péril vient de leur propre cercle. On murmure qu'une prophétie va mettre la communauté à genoux et Niam, Ciara, Elena, Léonie et elle, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières, vont être prises au cœur de la tempête. Sauront-elles empêcher le monde de sombrer? Bah, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop bien. Je crois que c'est une romantaisie. Voilà, mais il y a tout ce que j'aime. Sorcière, sororité, sauver le monde, tout ça quoi. Donc j'ai hâte de le lire. Et là, on va passer au SP que j'ai reçu. Et il y en a pas mal aussi. Alors là, on va passer au SP que j'ai reçu. Les premiers que je vous montre, il s'agit de 2 mangas. C'est une duologie, donc après ces 2 tomes-ci, il n'y en a plus, me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises. Il s'agit d'un manga qui s'appelle Et plus, si affinité, de Akiri Hata, aux éditions Akata. Voilà. Donc, on est sur de la romance. Avec du désir, de la communication, voilà, pour les deux. Donc, alors, je vais pas vous lire les résumés, je vous les mettrai en barre d'infos parce que moi, je sais pas pour vous, hein, mais j'aime pas trop les mangas, les graphiques, j'aime bien y aller comme ça, un peu en freestyle, donc je sais que c'est une romance, voilà, hein. Mais j'en sais pas plus, et franchement, ça me va bien pour tout ce qui est graphique, c'est cool. Donc, vous inquiétez pas, je vous remettrai le résumé du tome 1 et uniquement du tome 1 en barre d'infos. Mais voilà, je remercie la maison d'édition Akata de m'avoir envoyé ces 2 petites merveilles. On continue avec une filiale de la maison Akata, c'est Young Novel. Ils m'ont envoyé 3 romans. Le premier, il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega, de Crystal Maldonado, si je dis pas de bêtises. La couverture est trop belle. Ici, on va parler de grossophobie, de confiance en soi, et il va y avoir une romance. J'ai hâte de me plonger dedans. On va suivre Charlie Vega. Peut être décrit comme de nombreuses manières, intelligente, drôle, artiste, bienveillante, grosse. Pourtant, certaines personnes ont un problème avec ce dernier mot, surtout sa mère. Bref, vous sentez le truc arriver. Je remercie la maison d'édition de me l'avoir envoyé. J'ai hâte de me plonger dedans pour savoir de quoi il en retourne. Et voilà. Du coup, le second livre, ici, il s'agit d'un livre de Brittany Morris, Le prix du savoir. Toujours chez Young Novel, hein, on est toujours dans le cadre d'envoi de service presse. On va suivre Rufus, 16 ans, cherche toujours à faire de son mieux. Il s'efforce d'être un employé modèle, un petit ami parfait et surtout un grand frère protecteur. Pourtant, il fait face à une difficulté de taille. Il est sans cesse assailli de visions du futur. Le moindre contact avec un objet suffit à déclencher une prémonition et la pression de connaître les événements à l'avance l'empêche de vivre dans le moment présent. Bref, on va parler dans ce livre de racisme, de fraternité et de violence policière. Voilà, j'ai hâte de le lire. Vous vous en doutez très fortement. Et le dernier livre que j'ai reçu de la maison d'édition, il s'agit du livre d'Adib Khorram, j'espère que je prononce bien aussi, il s'appelle Kiss and Tell, et je l'ai déjà lu.
Je l'ai lu, je l'ai lu, il était vraiment... J'ai passé un très très bon moment de lecture, c'était simple, c'était sans prise de tête, c'est parfait pour l'été. Et je vous rappelle quand même qu'on est dans le mois des fiertés, n'est-ce pas? Le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Et donc du coup, c'était vachement sympa de retrouver de la diversité. On va suivre ce boys band, notamment Hunter, qui est homosexuel c'est le seul homosexuel de son boys band, et on va le suivre au cours de quelques semaines. Et ça va être très très intéressant. Il y a plein de sujets sur la communauté LGBTQIA+, et notamment sur la communauté gay qui va être abordée dans ce livre, mais pas que. On va aussi parler de racisme et de mépris de classe aussi. Mais c'est vraiment en toute légèreté. C'est des livres jeunesse, hein, je le rappelle. Donc du coup, il faut que ce soit assez... même si je ne prends pas les enfants pour des personnes bêtes, mais on reste en surface, je trouve. On ne va pas en profondeur, donc du coup, mais c'est pas parfait pour commencer à aborder ce genre de sujet. Donc bien évidemment, derrière, c'est marqué, hein, on va aborder l'homosexualité, la célébrité et les boys bands. J'ai trouvé ça vachement bien. C'était vachement frais, ça se lit bien pour l'été, c'est parfait. Franchement, allez-y. Et puis voilà. Je remercie énormément la maison d'édition Akata et Young Novel pour l'envoi de ces services presse. Merci, merci beaucoup pour votre confiance. On passe à d'autres services presse et à une autre maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition La Talente. Et ils m'ont fait parvenir les 2 premiers tomes des archives des collines chantantes. Donc du coup, le premier tome, il s'agit de l'impératrice du sel et de la fortune de Nindi Vo. Je suis désolée pour la prononciation du nom de l'autrice. Et le deuxième tome, alors le premier, alors j'ai eu la version reliée, hein, magnifique, vraiment. Hop là, et le deuxième tome, il s'agit de Quand la tigresse descendit de la montagne. Et je n'ai pas encore lu celui-ci, mais celui-ci, je l'ai lu. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez tout de mon petit défi lecture de la dernière semaine de mai. Et j'ai bien apprécié ma lecture. C'est un style que j'ai pas l'habitude de lire, donc il m'a fallu un temps d'adaptation. Et je pense que je n'ai pas apprécié ma lecture autant que j'aurais pu le faire si j'avais eu l'habitude. Et donc du coup, il va être relu, ça c'est certain. Mais j'ai beaucoup aimé. On va suivre... des petits personnages avec des noms farfelus, c'était vraiment super sympa, qui vont raconter l'histoire de l'impératrice. Et franchement, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il mérite une relecture parce que je pense être passée à côté de pas mal de choses. Voilà, donc je remercie très chaleureusement aussi les éditions La Talente pour la confiance qu'ils m'ont accordée et ces envois magnifiques. Et la dernière maison d'édition, et pas des moindres, hein, il s'agit de la maison d'édition Les Moutons Électriques, qui m'ont fait parvenir deux de leurs livres. Le premier, c'est L'épouse de bois de Terry Wildling. J'espère que je prononce bien. C'est magnifique. Super joli. Vraiment, waouh. Dedans, il y avait un recueil de poèmes. Et on est sur un livre. J'ai livré très joli. À rabat, comme ceci, avec la même illustration que sur la couverture, en noir et blanc. Voilà. Et j'ai très hâte de le lire. Et donc, du coup, je vais vous lire le petit pitch. Maggie Black est écrivain, auteur d'études sur des poètes. Elle apprend qu'un de ses plus anciens correspondants, David Cooper, vient de mourir en lui laissant tous ses biens en héritage. Maggie décide d'aller s'installer dans l'ancienne maison de Cooper pour enfin s'atteler à la rédaction d'une biographie du grand écrivain. Mais elle n'avait pas prévu que Cooper habitait en plein désert, dans les montagnes de l'Arizona, près de Tucson. Là, la vie n'a pas le même rythme
qu'ailleurs, les choses sont plus pures, les formes plus essentielles, les mystères plus profonds. J'ai trop hâte. Franchement, ça a l'air dingue. C'est une réédition, si je vous dis pas de bêtises. Il était déjà sorti avant. Donc, j'ai hâte de découvrir ce qui se passe pour Maggie Black. Et le dernier livre de ce book haul, qui est aussi un envoi presse de la maison d'édition Les Moutons Électriques. Il s'agit d'un roman graphique, c'est un graphique. C'est Mary Shelley contre Frankenstein de Christine Luce et Valentina Principe. Et franchement, il est canon. Il est lourd, c'est incroyable, c'est super lourd. Genre la qualité... Alors ici, on est sur la même couleur hein, que sur la couverture. La qualité, elle est incroyable, c'est incroyable. Et on est sur un roman du coup illustré, hein, comme je vous le disais. C'est waouh. Donc du coup, franchement, j'ai trop hâte de le lire, quoi. C'est dingue. Alors là, c'est pareil, j'ai envie de me laisser porter. Vraiment, j'ai envie de me laisser porter. J'ai pas tellement envie de savoir, j'ai juste envie de plonger dedans et de pas avoir d'idées préconçues de ce que je vais pouvoir y trouver. Donc, je vous mettrai le résumé en barre d'infos hein, aussi. Mais je sais pas, l'objet livre est incroyable. Donc, bon, voilà. Voilà pour ce book haul très conséquent, ma foi. Voilà, hein, ce ne sera pas tous les mois comme ça. Ou même tous les 2 mois comme ça. Là, je me suis vraiment fait plaisir et laissé très très emporter très loin. Hein, voilà. Je remercie encore les maisons d'édition qui m'ont fait confiance. Donc Les Moutons Électriques, La Talente et Young Novel et Akata pour leurs envois presse. Je le souligne à chaque fois parce que c'est la première fois que des maisons d'édition, enfin c'est pas la première fois, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas reçu, donc merci, un grand merci à eux. Surtout que j'ai plutôt un contenu lifestyle et pas uniquement littéraire, donc comme quoi c'est possible aussi. Et je vous laisse avec cette petite conclusion, n'est-ce pas ? Voilà pour ce méga giga book haul. Ce ne sera pas souvent. Laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez, même quand j'ai des tout petits book hauls, hein, ça m'arrive hein, d'en avoir que 2 livres, 3 livres à vous présenter. Est-ce que vous voulez quand même un book haul ici sur YouTube ? J'ai tendance à les faire plutôt sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas non plus à venir m'y rejoindre. C'est gratuit, ça paye rien. Et puis en plus, j'y poste quotidiennement. Vous voyez ma tête tout le temps. Donc du coup, voilà. En tout cas, je remercie les maisons d'édition pour ces envois livres. Je suis très très contente. Je suis très très contente de mes achats aussi. Il n'y a plus qu'à lire tout ça, hein, ma foi. Du coup, je vais pouvoir bien remplir ma nouvelle bibliothèque, n'est-ce pas ? Qui est déjà pleine à craquer, hein, je tiens quand même à le dire. Et voilà, donc n'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, à me soutenir, s'il vous plaît, en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant mes vidéos. Ça me ferait très très plaisir. N'hésitez surtout pas à commenter parce que c'est fait pour vous. Dites-moi, vous, pour quel livre vous avez craqué ces derniers temps, des livres que vous attendez et surtout, pourquoi vous allez craquer cet été à venir. Moi, j'ai déjà des idées, hein. J'ai dit qu'il fallait que je me calme, mais je sais déjà ce que je veux. Voilà, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite.